Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre une applique au mur. Je vais vous proposer deux modèles différents, un modèle récent qui accueille le fil de terre et un modèle plus ancien, et c'est très courant dans l'éclairage, où il n'y a pas de fil de terre. Donc commençons tout de suite par l'applique récente, que d'ailleurs j'ai démontée depuis le plafond dans ma vidéo sur comment changer une applique au plafond. Bien, alors pour couper l'électricité, il faut le couper au tableau électrique. Sur les tableaux électriques, donc vous voyez qu'ici il y a des indications, mais je vous préviens tout de suite que très souvent, ces indications soit sont absentes du tableau, soit sont pas tout à fait correctes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, depuis le tableau, veiller à ce qu'on coupe le bon circuit électrique. Donc là ici, j'ai une inscription qui s'appelle éclairage télérupteur. Je ne vais pas passer 3 heures sur le télérupteur, mais en gros, le télérupteur, c'est un dispositif, ça ressemble à ça. Et ça permet de commander en fait des circuits lumineux. Donc ici, je vais essayer, je vais couper donc l'éclairage télérupteur. Donc ici, j'avais déjà posé les chevilles avant, donc les chevilles sont posées. Donc là, je vais retirer la petite ampoule de dépannage. On tire simplement sur le fil. Et encore une fois, il n'y a pas de danger. Dans l'absolu ici, je pourrais prendre une bulle pour m'assurer que le niveau soit bien droit. Mais bon, c'est à peu près bon, donc je ne vais pas passer 3 heures. Ici, le câble de terre n'avait pas été dénudé parce qu'il n'y avait pas besoin. Très souvent sur les luminaires, il n'y a pas de terre. Donc là, je vais dénuder. Je prends cet outil très pratique. Maintenant, on va prendre la lampe. Et donc dans la lampe, c'est une lampe récente, donc il y a ces attaches très simples. Alors là où il n'y a rien écrit, c'est que c'est la terre. Donc les luminaires n'ont pas toujours une phase de terre sur leur branchement. Donc j'appuie sur le petit bouton et j'appuie fort pour que le fil rentre. Voilà, il faut bien s'assurer que le fil soit dedans et bien tenu. Ensuite, je mets maintenant la phase. Donc ça, c'est souvent la couleur marron qui se met dans le L, qui désigne ligne. Voilà, c'est pas toujours facile à rentrer, mais il faut vraiment que ce soit bien mis. Sinon, il faut tout redémonter. Et je termine par le dernier, c'est le neutre, donc c'est la ligne bleue. Voilà, maintenant tout est dedans. Je vais bourrer les fils dedans. Le mieux, c'est de les tourner comme ça, petit à petit, pour pouvoir les enrouler. Donc maintenant, on rentre bien tous les fils afin d'attacher la lampe au mur. Alors, il faut bien s'assurer que les câbles ne gênent pas entre la lampe et le mur, donc il faut bien les bourrer à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je repose. Ok. Ok. Maintenant que nous avons terminé d'installer les lampes, on va remettre le courant. Donc là, c'est très simple puisque je sais quel est le disjoncteur que j'ai éteint. Donc je vais simplement le rallumer. Et si au moment du rallumage,
le disjoncteur saute, c'est qu'on a mal monté les câbles et qu'il y a un court-circuit dans l'installation de la lampe. Donc le plus sûr, c'est évidemment de couper l'ensemble de l'électricité. Si vous avez besoin de courant pour la perceuse, je vous invite à regarder la vidéo qui est en lien. C'est ça? Non, C'est ça? c'est bon, les tots. Ok. Donc maintenant, on a trouvé le circuit dont dépendent les fils qui sortent du mur. C'est le circuit L ici. Je retire la douille provisoire. Donc ici, je vais utiliser ce sucre, principalement en raison du fait que de ce côté-là, il s'agit de câbles qui sont souples. Donc ils se clipsent beaucoup moins bien dans les connecteurs que je vous ai déjà montrés. Maintenant, je mets le fil bleu qui vient du côté de la lampe dans le sucre. Donc maintenant, je connecte le bleu avec le bleu. Je ferme. Des deux côtés. Ça tient bien. Maintenant, nous faisons la même opération pour le fil marron. Et je précise au passage que si les couleurs de fil du côté de la lampe et du côté du mur ne coïncident pas, ça n'a pas d'incidence particulière, en particulier pour les vieux luminaires. Ce que vous pourrez voir dans ma vidéo sur le placement d'une applique sur un mur extérieur où les deux fils sont noirs. Maintenant, c'est bien connecté. Ici, le fil de terre. Je ne vais pas m'en servir parce que dans ce luminaire, il n'y a pas l'accueil de la terre. Et le plus simple est de ne pas dénuder ce fil de terre. Et maintenant, j'enroule tout le fil qui est à l'intérieur. Je le cache dans la prise. D'ailleurs, ça, je vais garder un petit peu plus à l'extérieur. Et maintenant, nous fixons la lampe à son accroche. Attention, c'est pas toujours très facile car il faut évidemment que la vis rencontre avec précision le pas de vis qui est sur l'accroche. Et veillez à ne pas perdre ces petites vis parce que c'est pas toujours facile à remplacer. Ici, j'en avais en réserve dans ma Magic Box. Voilà, maintenant c'est prêt, on va pouvoir installer l'abat-jour à l'aide de ce petit anneau. Voilà, tout est prêt, maintenant on peut ajouter l'ampoule. Voilà les amis, maintenant vous savez comment changer une applique. Avant de quitter, laissez-moi vous dire que j'ai aussi une vidéo sur comment changer une applique à l'extérieur. Souvent c'est des plus gros trous, donc ça c'est une autre paire de manches. J'espère que cette vidéo vous sera utile et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like ou bien abonnez-vous à la chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt sur Happy Hour TV One.